Sur la santé, il n'y a pas de tri, assure la ministre déléguée à l'autonomie, mais les services d'urgence pédiatrique sont bel et bien sous tension. Le collectif Interhôpitaux parle d'une situation catastrophique, de lits fermés, de personnel insuffisant, des médecins à bout, obligés de refuser des patients faute de place. Au centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre à Paris, le désespoir se fait de plus en plus sentir chez les soignants au CNTR. Une enfilade de portes closes, un couloir de chambres plongé dans le noir. Dans ce service réservé aux enfants malades du foie, seulement 14 lits occupés, 10 sont condamnés à regret. On n'a jamais fermé autant de lits. Le docteur Ackerman, qui travaille dans ce service, n'a pas le choix. Elle est obligée de refuser des patients. Encore aujourd'hui, là, j'ai eu 2 appels d'hôpitaux pour des nouveau-nés qui ont vraisemblablement une maladie du foie. Ils ont 1 semaine. Je n'ai pas de place et je ne sais pas comment je vais faire pour les accueillir. 2 infirmières au lieu de 4, du personnel non remplacé, du jamais vu dans ce service que le docteur Ackerman connaît depuis 10 ans. Cette soignante et ses collègues redoutent par-dessus tout que cette crise inédite ne mette leurs petits patients, souvent très fragiles, en danger. C'est souvent la course contre la montre dans ces cas-là d'urgence. On a quelques heures, 72 heures en général maximum. Donc c'est très très serré. Nous on a très très peur qu'il y ait des enfants qui meurent faute de prise en charge parce qu'on n'a plus de place pour les prendre. Et les semaines à venir pourraient encore se compliquer avec l'épidémie de bronchiolite. Les services de pédiatrie générale et de réanimation sont déjà presque saturés. Au CNTR pour Europe 1.